Les amis, Harry Mariette, aujourd'hui, je vais m'adresser à nos amis policiers qui font de la sécurité tous les jours et je vais leur montrer de ne plus faire quelque chose. Voilà, j'ai été chercher un sandwich à midi aujourd'hui et oui, je prends des sandwichs parfois, je me nourris, je suis un être humain. Et j'étais à peine dans le magasin que deux policiers rentrent et les deux policiers portaient leurs menottes exactement comme la photo qui suit. Guys, si vous êtes policier, la dernière chose à faire est d'avoir quelque chose de dur dans votre dos. La dernière chose à faire est d'avoir quelque chose de dur dans votre dos. Je m'explique. Si tu as une paire de menottes qui est au milieu de ton dos, tout d'abord, c'est pas tout à fait easy d'aller chercher la paire. Et ensuite, il y a quelque chose qui est assez important que je vais t'expliquer maintenant. Lorsque quelqu'un vient t'agresser et que tu es policier, tu dois évidemment te défendre. Alors, imaginons maintenant qu'on parle d'une agression au couteau. Si quelqu'un vient, tu ne t'y attends pas, il sort un couteau, il vient et il essaye de te slasher ou de te piquer, non pas ici parce que tu as un gilet pare-balles, il faut encore voir quel est le type de gilet que tu as, parce que je rappelle que certains gilets retiennent les balles, mais pas les lames. Mais je suppose que les gilets que vous avez à la police retiennent les deux. Donc le gars va plutôt aller viser au niveau de ta gorge s'il veut vraiment te faire du mal. Donc ici, si le gars vient, des tests ont montré qu'à 2 mètres, à 4 mètres, tu es pris tout le temps. C'est-à-dire que si je mets un policier dans une pièce, avec son pistolet à la ceinture, que quelqu'un se balade à 4 mètres c'est quand même assez grand, et qu'à un moment il décide de courir et de slasher le policier au cou, le gars est toujours pris. Toujours pris. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de dégainer et de mettre le gars, de tirer sur la personne pour stopper le danger. Dans les arts martiaux, en tout cas, dans les techniques de self-défense et les gens qui s'intéressent à ça, il est commun de dire, ok, il faut une distance de 6 mètres pour s'en sortir. Il faut une distance de 6 mètres pour s'en sortir. J'aurais très bien pu faire une vidéo où vous voyez des élèves, etc. Mais je pense que vous comprenez, c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a quelqu'un qui à un moment se balade, il est à 6 mètres de toi, il sort un couteau, il court vers toi qui est policier pour essayer de te slasher. Il faut qu'il y ait 6 mètres de distance pour que tu aies le temps de le mettre en joue et de tirer. Jusque-là, je pense que la majorité d'entre vous me comprend et me saisit. Il y a moyen d'inverser ou de changer cela. Pour ce faire, si quelqu'un vient dans un espace plus restreint que 6 mètres, 4 mètres, j'ai dû penser 2 mètres. Parce que si le gars est à 2 mètres, la seule solution que tu vas avoir, c'est de défendre le couteau. Parce que le temps en plus de ça, si le gars est à 2 mètres, aller mettre tes mains vers le bas va exposer encore plus ton cou, donc va être plus dangereux. Donc on imagine que le gars est à 3, 4, 5 mètres. La seule solution que tu vas avoir, c'est de changer l'axe. C'est-à-dire que la personne vient, elle est ici, toi tu es le policier qui est là, elle vient comme ça. La seule solution que tu vas avoir, c'est au moment où le gars vient, c'est de te jeter par terre et de dégainer en même temps que tu te couches. Yes? Et pourquoi? Parce que le gars pensait travailler à 1,70 m, je vais dire, de hauteur, et tout d'un coup, le 1,70 m de hauteur devient 10 cm au sol. Le temps qu'il change sa direction et qu'il aille vers le sol, normalement, tu as le temps de tirer. Jusque-là, vous me suivez. Le problème est le suivant, c'est que si évidemment tu as la paire de menottes qui est coincée dans ton dos, tu vas te projeter, puisque ta vie est en danger, je pense, assez violemment au sol. Maintenant,
en fonction du fait que tu es entraîné ou pas. Si tu es entraîné, bah, le fait de te jeter au sol, c'est rien du tout. Si tu n'es pas entraîné, malheureusement, policier ou pas policier, hein, je veux dire, il y a des policiers qui sont très très bien entraînés et des policiers qui malheureusement le sont moins. Donc, de fait, si tu n'es pas très bien entraîné en étant policier, tu vas déjà te faire mal au dos en tombant. Ça, c'est la première chose. Mais si malheureusement, la paire de menottes se trouve au niveau de ta colonne, ou au niveau de tes côtes, ou au niveau de tes reins, la douleur que tu vas éprouver au moment où tu vas tomber risque de ne pas te faire tirer. Et donc, tu risques clairement ta vie. Donc, ici, ce que je peux recommander, c'est deux choses. La première chose, c'est de 1, ne jamais rien avoir dans le dos, parce que s'il arrive quelque chose, je devrais me mettre au sol pour pouvoir être actif. Et la deuxième chose, évidemment, mais ça je l'ai déjà dit 1000 fois ici, c'est que si tu fais un métier de sécurité, l'armée, militaire, portier, gardien ou que sais-je, évidemment tu dois t'entraîner. Je ne prêche pas pour ma paroisse. Si tu fais du Krav Maga, c'est évidemment tant mieux parce que je reste persuadé que c'est le meilleur système de défense. Mais tu fais autre chose, pour moi je suis encore content, c'est pas le problème. Donc simplement les amis, évidemment, moi je vois ça tout à l'heure. Je ne sais pas aller parler avec ces policiers parce qu'évidemment, ils vont voir un hurluberlu qui est en... Moi, je suis en civil, hein, je ne me promène pas avec mon t-shirt de Krav Maga. Qui est en civil, ils ne savent pas qui je suis. Je peux leur expliquer, écoute, copain, ça fait 39 ans que je fais des coups de pied, des coups de poing. Ça fait plus de 20 ans que je fais du Krav Maga quasiment tous les jours. Je me suis entraîné dans le monde entier, je sais un peu de quoi je parle. Mais le gars va se dire, bon, il a peut-être déjà reçu... Enfin, je trouve que c'est malvenu. Donc, c'est très compliqué pour moi d'aller déranger ces gens qui travaillent, parce que moi, j'ai un profond respect pour ces gens. Ces gens qui travaillent pour aller leur donner, tiens, j'ai un avis, ne fais pas ça, fais plutôt ça. J'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je ne le fais pas. Donc, si tu es policier et que tu regardes cette vidéo, un tip gratuit, ne mets rien dans ton dos, parce que si quelqu'un un jour vient vers toi avec un couteau, tu devras peut-être te mettre au sol pour tirer. Voilà, bye bye.